Je me présente, c'est mademoiselle Selmi Lisa, admise en Master 2 Énergie renouvelable et efficacité énergétique. J'ai eu l'honneur d'être déléguée durant toute cette année. Dernièrement, le monde entier s'est converti vers les énergies renouvelables, non seulement à cause du réchauffement climatique, mais aussi à cause de l'épuisement des ressources fossiles. La faculté de physique a donc lancé un nouveau master professionnalisant énergie renouvelable et efficacité énergétique, ce qui nous a donné la possibilité d'aller réaliser nos TP au sein du Centre du développement des énergies renouvelables CDER à Bouzeria. En premier lieu, un TP sur le solaire thermique a été fait avec Madame Bouradou, où on a pu voir les différentes technologies de cette énergie, tels que le chauffe-eau solaire, le capteur à air, le capteur à eau, le cylindre parabolique et le dish Sterling. On a pu étudier leurs performances, on a aussi utilisé les différents instruments de mesure. Ensuite, entre-temps, il y a eu des visites sur le photovoltaïque où on a pu voir les différentes installations existantes au niveau du centre, une installation autonome, où on a pu voir les différentes installations déjà existantes au niveau du centre de recherche. Une installation autonome, une installation connectée au réseau. On a pu faire une analyse concernant l'angle d'incidence, l'orientation, ainsi que l'emplacement des différentes cellules et le câblage. Enfin, à la faculté de physique, on a eu l'honneur d'accueillir Madame Daou et son équipe, où on a fait un projet sur un projet d'étude de gisement d'une région en Algérie. Enfin, je tiens à remercier tous les enseignants à la faculté de physique et au niveau du centre de recherche pour leur gentillesse, pour leurs encouragements et pour leur aide. Merci. Bonjour, je me présente. Yusra Djeneihi, étudiante en master en énergie renouvelable et efficacité énergétique, ayant une licence en physique fondamentale, et aujourd'hui, je vais vous présenter notre formation de master professionnalisant. Alors, on commence par une présentation générale de la spécialité. La première promotion a été accueillie en octobre 2022 de 25 étudiants, et pour les conditions d'accès de ce master, il faut avoir une licence en physique énergétique, physique fondamentale, physique des matériaux, mécanique énergétique et finalement une licence en énergie renouvelable. Principalement, l'objectif de cette spécialité professionnalisante est de former des compétents dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Là, je vais vous montrer les modules qui nous ont été enseignés en S1 et en S2. Maintenant, on va entamer tout ce qu'on a vu comme activités, stages, conférences, etc. Et en premier, on va aborder la division photovoltaïque. La faculté de physique a installé des systèmes photovoltaïques hybrides ayant deux objectifs. Le premier est d'alimenter la faculté en énergie verte et le deuxième est de soutenir la recherche dans ce domaine. Au sein du département, nous avons suivi deux modules, semi-conducteurs et capteurs photovoltaïques, ainsi que électricité et électronique de puissance. La faculté de physique a fourni l'équipement nécessaire pour réaliser les travaux pratiques sur les semi-conducteurs et les capteurs photovoltaïques au sein de l'établissement. Dans le cadre de nos stages, notamment celui effectué au sein de CDER à Bouzeria, nous avons appris le fonctionnement des pompes à eau utilisant des panneaux solaires photovoltaïques. De plus, nous avons eu l'occasion d'observer des panneaux solaires flexibles qui sont utilisés dans les applications mobiles, notamment dans le domaine militaire. Au deuxième semestre, nous avons réalisé un TP de simulation d'un module photovoltaïque en utilisant Simulink. Au CDER et avec M. Semawi qui est spécialiste dans le domaine photovoltaïque, nous avons appris le côté pratique des systèmes photovoltaïques autonomes et le stockage d'énergie solaire. Maintenant, on bascule vers la division éolienne. Lors du TP sur l'énergie éolienne, nous avons eu l'opportunité de manipuler le logiciel WASP, développé au Danemark.
ainsi que d'utiliser des outils tels que Google Earth, Global Mapper et Surfer. Dans le cadre de notre projet WASP sur la région de Redis, nous avons étudié le potentiel éolien et réalisé l'optimisation d'un parc éolien. Nous exprimons notre profonde gratitude à l'équipe de la division éolienne de CDUR qui a travaillé avec nous tout au long du deuxième semestre. Le stage éolien au sein de l'annexe de CDUR Abnaknoun nous a permis de découvrir le logiciel SolidWorks qui est utilisé pour la conception des pales éoliennes. Dans le TD sur l'énergie éolienne, nous avons appris à utiliser l'interface graphique de Cubeblade pour effectuer des simulations aérodynamiques. Maintenant, on va vous parler de la technologie des concentrateurs solaires, Concentrated Solar Power Technologies, et des capteurs plans. Au deuxième semestre, nous avons réalisé des dépistages au sein de CDER et son annexe, axés sur l'énergie solaire thermique. En ce qui concerne les technologies des concentrateurs solaires, il existe 4 types différents. La tour solaire, le cylindre parabolique, le dish et Fresnel. Et en Algérie, il n'existe que le dish et le cylindre parabolique. Toujours dans le cadre des stages et de visites, nous avons vu l'héliodine, le premier four solaire, ainsi que la cuve de stockage de chaleur dans le sable. Dans le cadre des capteurs plans vitrés, on a eu la chance de manipuler les deux types de capteurs, le chauffe-eau solaire et le chauffe-air solaire. On passe maintenant à la biomasse. L'équipe travaillant sur la biomasse au CDEL nous a montré qu'ils ont déjà travaillé sur la production des biocarburants. Le pétrole du futur, l'hydrogène vert. Nous avons appris les étapes qui mènent de l'électrolyse de l'eau à la production d'hydrogène vert. Dans le cadre d'une collaboration internationale dans la production d'hydrogène vert, l'Algérie est en partenariat avec l'Allemagne. L'efficacité énergétique. En ce qui concerne l'efficacité énergétique, l'Algérie a réalisé le premier logement à haute performance énergétique à Suidania, gagnant le prix Energy Globe Award. Grâce à M. Mohamedi, professeur à l'Université de Boumerdès et spécialiste des énergies renouvelables et de développement durable, nous avons pris connaissance des 17 ODD qui visent à promouvoir un futur durable à l'échelle mondiale. On a appris à manipuler les logiciels suivants: MATLAB, COMSOL, Surfer, le WASP, Cubeblade, Global Mapper, Google Earth, SAMadvisor, Meteonorm et PVSys. Nous avons également effectué un stage sur la revue énergétique au sein de la direction de Naftal Achirega, sous la supervision de Madame Karima Boukhalfa, directrice adjointe chez Naftal. Ici, je vais vous montrer les deux autres technologies de concentrateurs solaires. Nous avons assisté à plusieurs conférences dans le cadre de ce master, animées par des spécialistes dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Les voici. La première conférence s'est déroulée le 7 décembre 2022 et portait sur les systèmes hybrides PV éoliens et l'optimisation de l'efficacité énergétique, présentée par M. Kabash, directeur de recherche au CDER. La deuxième conférence s'est déroulée le 14 décembre 2022 sur la protection d'hydrogène vert et l'efficacité énergétique, présentée par Madame Khellef. La troisième conférence s'est déroulée le 21 décembre 2022 sur la transition énergétique,
présenté par Madame Karima Boukhalfa, directrice adjointe de Naftal. Je me présente, c'est Fikari Nawal. J'ai fait une licence physique fondamentale à la faculté de physique, ESTHP, et je suis maintenant une étudiante en master énergie renouvelable et efficacité énergétique. Je vais présenter quelques TP qu'on a traités cette année. Je commence par le TP d'énergie éolienne. Pendant ce TP, on a appris comment utiliser plusieurs logiciels nécessaires pour délimiter une région d'étude, créer sa carte topographique et faire une étude complète sur la rugosité de cette région jusqu'à l'installation de notre petite parc éolien. On a réussi aussi de faire une simulation d'une éolienne à l'aide du logiciel CubeLate. Je tiens à remercier toute l'équipe de Madame Darrow pour leurs efforts. Grâce à eux, on a eu la chance de bien approfondir en énergie éolienne. Passons au TP solaire thermique. Chaque lundi, on se déplace au CDER de Bouzaria Ibn Aknoun pour faire ces TP. Nous avons eu l'opportunité de rencontrer des chercheurs et des ingénieurs et des professionnels travaillant dans le domaine des énergies renouvelables. Pendant ce TP, on a pu voir les différents instruments de mesure tels que ceux utilisés pour mesurer la vitesse du vent, la température et l'éclairement solaire. On a entamé la partie d'étalonnage des sondes et des péranomètres et comment les connecter avec l'acquisition des données. On a pu aussi approfondir les connaissances sur les capteurs solaires à air et évaluer sa performance thermique. On a observé aussi les deux modèles de capteurs, l'un fonctionnant en convection forcée et l'autre en convection naturelle. On a réussi aussi à évaluer la performance thermique d'un collecteur solaire cylindro-parabolique. Les chercheurs nous ont bien expliqué les fonctionnements des centrales CSP. Ils ont procédé à une présentation approfondie du logiciel Meteonorm et SumAdvisor. Nous avons eu l'occasion d'examiner un modèle de collecteur cylindro-parabolique à petite échelle destiné à la production de chaleur et de mesurer ses dimensions géométriques. On a eu aussi la chance d'étudier la performance thermique du chauffe-eau solaire du type monobloc. Ils ont bien expliqué les différentes composantes et leur fonctionnement de ce capteur. On a bien réussi de mesurer les différents paramètres nécessaires pour notre étude. Et ils ont ajouté une explication sur d'autres types de capteurs qui est le capteur sous vide. C'est une partie très enrichissante et pleine de nouvelles informations. Et au final, nous avons eu une présentation sur le fonctionnement d'un module concentrateur parabolique associé à un moteur Stirling de type Gamma. Nous avons entamé la partie de mesure des dimensions de ce concentrateur. On a bien compris comment il faut le positionner, comment mesurer les températures, la vitesse et ses dimensions géométriques. Cette expérience nous a permis de mieux comprendre les capteurs solaires et les centrales CSP et voir de près tous les instruments de mesure nécessaires et d'acquérir des connaissances pratiques sur le domaine des énergies renouvelables. On remercie énormément Madame Amel Boukadou qui nous a fait cette formation et toute l'équipe de CDEL pour cette merveilleuse expérience. Suite au TP qu'on a effectué au niveau de la faculté de physique en semi-conducteur et capteur photovoltaïque en S1 et sur le module photovoltaïque et son dimensionnement à l'aide de Simulink, où on a bien compris comment caractériser une cellule photovoltaïque, comment modéliser un module et voir l'influence des températures et des radiations. On a eu la chance de le visiter avec M. Smaoui au niveau de CDER, où on a découvert une installation solaire connectée au réseau qui dispose d'un système de stockage. M. Smaoui nous a fait découvrir en détail toutes les composantes de ce système et d'apprendre comment les câbler correctement. Il a présenté aussi le système de stockage d'énergie où les 12 batteries étaient connectées au système solaire. En tenant à remercier M. Smaoui pour ses explications détaillées pour cette expérience enrichissante et Mme Mourtari et toute personne qui a travaillé pour ce master qui nous a donné cette merveilleuse expérience qui va vraiment nous aider dans notre parcours professionnel.